Coucou les amis, c'est Hugo dans la radio de Friendly Radio. Comme vous le savez, je suis votre reporter tout le long du Festival d'Avignon Off 2016. Aujourd'hui, je reçois un acteur et un comédien de talent. Je vous demande d'accueillir Laurence Piel-Vogel pour Les Bijoux de Famille. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est par là, suivez-moi. Bonjour Laurent. Bonjour Hugo. Comment vas-tu? Pas mal et toi? Comment te sens-tu? Tu as chaud? Tu es Pas bien, trop encore. Non, ça va. bien installé Je suis très bien installé. dans les starting blocks? Absolument. Tout va bien. J-3. 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 Mon Dieu, que le temps passe vite. Alors, première question. Combien y a-t-il de personnages dans le spectacle Les Bijoux de Famille? Ah merde, j'ai pas compté. Alors, il y a moi, il y a ma mère, il y a mon père, il y a ma grand-mère, il y a 5, 6, bon, une dizaine, allez. Et c'est toi qui fais tout. Et moi, je joue tous les personnages. C'est magnifique. Je vous l'ai dit, il a du talent. Ah, c'est magnifique. Ça. Alors, est-ce que tu as déjà fait le festival pour quel projet? J'ai monté un spectacle il y a 13 ans d'un comédien qui depuis a fait son chemin, qui s'appelle Philippe Lelouch. Un spectacle qu'on avait coécrit et que j'avais mis en scène et qu'il a joué ici. Voilà. Mais voilà. Alors D'accord. c'était l'année de la canicule et l'année de la grève, donc c'était bonne pioche, tu vois. Bonne Ça a été très simple. D'accord. Et ce spectacle, tu l'as déjà joué au festival? Le Les Bijoux mien, de Famille. non, je Non. l'ai joué à Paris l'année dernière au théâtre de Brady et j'ai eu un très bon accueil, une très bonne presse. Et voilà, on a décidé avec Jérôme Sanchez, qui est mon metteur en scène et néanmoins producteur, de le faire ici. Eh ben écoute, en espérant que ça cartonne aussi bien qu'à Paris. J'espère. J'ai pas de doute là-dessus. Quel est ton plus gros fou rire sur scène? Mon plus gros fou rire. Alors pour être honnête, mon plus gros fou rire, je crois que j'ai jamais eu de gros fou rire dans un spectacle seul en scène. En fait, je crois que les plus gros fous rires que j'ai eus, c'est avec Michel Sardou, avec qui je joue d'ailleurs. J'ai joué une pièce l'hiver passé à Paris et qu'on va reprendre en tournée avec Marianne Chazelle et lui, et puis une troupe. Et c'est la troisième pièce que je joue avec Sardou, et je dois dire que c'est avec lui que j'ai les plus gros fous rires, parce que c'est son grand kiff en fait qu'on ait des fous rires. Donc il fait tout pour me faire rire, puis après il prend le public à témoin, il dit, vous voyez, complètement pas sérieux, il n'est pas concentré. Il adore, voilà. Ah d'accord, il taquine, hein? Ah, il est très taquin. On dirait Et- pas comme ça. Non, on dirait pas, non, mais il l'est. D'accord, bah écoute, on le saura, hein, petit scoop. Est-ce qu'avec ce spectacle, tu as une tournée de prévue par la suite? Eh ben, c'est pour ça que je joue à Avignon. Mhm. Voilà, j'ai fait déjà quelques dates, mais l'idée évidemment c'est de montrer le spectacle au plus de gens possible et qu'ils nous fassent venir en France, en Navarre et ailleurs. D'accord, justement l'exposition pour la vente du spectacle. Ouais, c'est fait pour ça. Donc avis aux programmateurs et producteurs qui viennent la semaine du 14, Laurence Piel-Vogel, à l'Arto Théâtre À l'Arto Théâtre à 19h. Voilà, moi j'y serai. Théâtre Artaud même. On dit. Théâtre Artaud. Théâtre Artaud. Diantre. Rue Comment peux-tu du faire Râteau. Mais Rue bon, du ça Râteau. m'avait un peu retenu, mais enfin bon. C'est une bonne adresse, c'est le théâtre. En fait, c'est une des salles du théâtre de la Luna. Voilà. D'accord, c'est une annexe. Très bien, il est temps de passer au petit jeu. Je te laisse mettre le petit masque qui est devant toi. Je vais faire Faut des enlever les lunettes on s'en peut-être, fout. non? Bon, Tu allez, regardes je les enlève. Et tu me dis quand tu ne vois plus rien. Ah bah là, je vois rien du tout. Oui. Il faut que je devine comment t'es habillé, c'est ça? Alors, je vais te faire découvrir des petits objets Mhm. dans tes mains. Ceci. C'est une grosse tomate? Oui, de quelle couleur elle est, penses-tu? Oh bah, j'espère qu'elle est rouge. Mais peut-être verte, jaune. Verte, jaune, rouge. En fait, arc-en-ciel, non? Ah, je sais pas. Alors, tu verras la couleur juste après. Maintenant, ceci. C'est de l'ail Voilà, et c'est fait pour quoi à la base? pour éloigner les vampires. Ils ont tous la même réponse, c'est fou ça. Tu peux enlever Moi, le j'en mets masque. dans le poulet. D'ailleurs, ce matin, on a fait les courses. On a acheté un poulet pour faire un poulet à l'ail avec des patates. Voilà, c'est ça. Un poulet à l'ail ou à l'al? Et c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai failli prendre un poulet halal parce que j'ai vu des poulets et après je me suis j'aurais pu acheter un poulet halal, hein, je pense que ça n'a pas une grande différence. Mais c'est drôle, j'ai failli prendre un poulet halal. Mais la prochaine fois, je le ferai. D'accord, t'as finalement. failli prendre un poulet à l'al. Voilà, absolument. D'accord, très bien. Alors attends, je vais te faire découvrir un autre objet. Un poulet halal. Voilà. Mmh. Tiens, carrément. Non, non, ça c'est toujours l'ail. C'est un doudou, ça. Ouais, mais à ton avis, c'est quoi comme c'est un ours, c'est un chien, c'est C'est un quoi? poulet. Non, c'est pas un poulet. Alors attends. Un
cochon? Non plus. Quel doigté? Non. Un petit chien? Non. Mais tu peux enlever le masque, tu vas voir, c'est tout Ah bah non, mignon. je veux deviner. Ah, tu veux deviner? Oula. Non, je vais pas. Là, on dirait une truffe de. C'est pas un cochon, c'est pas. Bon, allez, hop. C'est quoi? Ah, c'est un petit dragon. Ah, un dragon, ben oui, un petit dragon. Voilà. Rouge. Un dragon qui met le feu comme toi au festival Ah cette bah, année. bien sûr. Ah, elle est très jolie cette tomate. Ah, tu vois? Cœur de bœuf, comment on appelle ça? Et ça porte un Non, nom? c'est une tomate ananas. D'accord, eh ben, tu vois, je suis pas venu pour rien, je ne connaissais pas. Ça, c'est un bel ail. Ça, c'est un bel ail, hein. On est sûr qu'on n'aura pas de vampire ici. Ah non. Alors, reprenons les questions plus sérieusement. Est-ce que tu as d'autres projets à part le spectacle Représailles et les bijoux de famille à côté? En fait, au théâtre, ce sont mes principaux projets, dans la mesure où là, je vais faire une tournée de représailles, donc la pièce d'Éric Assous avec Sardou et Marianne Chazelle, de fin septembre à début février. D'ailleurs, je ne sais pas, faut vérifier, vous allez vérifier sur Internet. Je crois qu'on passe ici, mais j'en suis plus sûr. Et ben, après, je voudrais remonter mon spectacle à Paris. Voilà. Toujours au Brady ou donc Ah non, non, ailleurs, idéalement. Et puis en fait, j'ai un projet, j'ai tourné l'année dernière dans une série qui avait beaucoup de succès sur Canal+, qui s'appelle Baron Noir, avec Kadmerad et Nils Arenstrup et Anna Mouglalis. Et ils vont, comme ça a eu du succès et très bons échos, ils vont vraisemblablement faire une suite à partir de mars et normalement je devrais tourner dedans. Voilà. Mais ça, c'est un projet pour la télé. D'accord, mais en gros, t'es sur tous les fronts. Bah, il faut. On peut pas te rater. Bah, j'espère bien. Vous vous en souviendrez. De quoi parle le spectacle plus profondément? Alors, dans le spectacle, je raconte des épisodes de mon enfance et de ma jeunesse, on va dire. Donc, les bijoux de famille, parce que c'est l'éveil à la sexualité, dans une famille un peu conventionnelle, conservatrice, puritaine. Et puis aussi, les bijoux, c'est pas les bijoux de famille, c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui trouvent le titre un petit peu olé olé. Mais en fait, ça a un sens, puisque je raconte aussi que je viens d'une famille de bijoutiers. Donc, mon grand-père était bijoutier, mon père était bijoutier, donc je raconte ça. Donc, je parle de bijoux. Et voilà, donc ça m'est venu comme ça, les bijoux de famille. Moi, quand je le dis, j'entends pas forcément la connotation un peu, disons, ambiguë. Oui. Mais c'est un bon titre, moi j'aime bien, ça accroche. Bah oui, c'est vrai que voilà. Donc je vois là, c'est une suite de scènes, c'est une espèce de petite saga où je raconte un peu ma vie. D'accord, c'est autobiographique en quelque sorte. Complètement. D'accord. Quel est ton plus beau souvenir sur scène? Mon plus beau souvenir? Ouais. Oh, mais je crois que le plus beau souvenir, c'est la première de mon premier spectacle il y a un certain nombre d'années. Quand j'ai fait mon premier one-man show, qui m'a fait connaître comme acteur, exister, parce que j'ai eu de la presse, j'étais un jeune homme inconnu, et puis j'ai fait un spectacle dans un café-théâtre il y a 30 ans. Et puis du jour au lendemain, enfin voilà, disons que j'ai eu un début de reconnaissance, etc. Et je pense que, alors je l'avais présenté une fois, je l'avais joué, mais devant des amis, on peut dire. Mais la première fois que je l'ai joué devant un public, ça c'est une émotion extraordinaire. En plus, ça a été un grand succès, donc voilà, tu connais ça un peu. Un peu. Raconte-moi une blague ou une anecdote rigolote. Je suis très mauvais pour les blagues. Ah oui, Je n'ai aucun. J'adore les blagues, je ne m'en souviens jamais. D'accord. Voilà, donc donc, tu n'as pas de blague. comment on dit Joker. Joker, tu as plein d'amis? Je ne sais vraiment pas. Alors les blagues, ça n'a rien qui me vient, tu vois. Bah, écoute, Fallait c'est me pas demander grave. avant. Voilà. J'adore cette gousse d'ail. Ah, Elle est tu très es très tombé belle. amoureux d'une gousse d'ail. Écoute. Et tu joues rue du Râteau. T'es sûr que là tu te prendras pas un râteau avec une gousse d'ail? Ah ben voilà, ça porte bonheur, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et puis tu n'auras pas de vampires qui viendront essayer Non. de te sucer le cou pendant ton spectacle. Ni les bijoux de famille d'ailleurs. Est-ce que tu... non, je pars en... Non, mais ça part en tu es cacahuète. spirituel, tu es C'est ça, spirituel. voilà. Alors, maintenant je vais te laisser, puis tu as 1 minute pour promouvoir au mieux le spectacle et dire au revoir à nos auditeurs qui sont dans la petite boîte là-bas. Alors, si vous voulez venir voir un spectacle drôle, intelligent, émouvant, qui va vous élever et vous amuser, alors il ne faut absolument pas rater mon spectacle qui s'appelle Les bijoux de famille, écrit par moi-même, mis en scène par Jérôme Sanchez, au Théâtre Artaud, tous les soirs, du 7 au 31 juillet, à 19h. Je vous attends. Et bien voilà, c'était l'interview de Laurence Piel-Vogel. Donc merci à toi d'être Merci, venu. cher Hugo. Mais je t'en prie. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles interviews. Cependant, prenez soin de vous, vive le Festival d'Avignon et surtout,
Vive le spectacle vivant. Merci. Heureusement que tu es là. Hein, super. Ça. Ah, le caméraman.